Et voilà les amis, l'aventure pirate et corsaire légendaire s'arrête ici. On termine avec la taverne du pirate sans tête. Nous voilà enfin dans ce lieu sacré de la piraterie. Le célèbre pirate Mary Red y accueille tous les marins avec une chope, un sourire et un sabre toujours à portée de main. Alors ne perdons pas de vue notre objectif. Nous sommes là pour la défier au dé et lui prendre les lieux. Il va nous falloir de l'audace, des nerfs solides et un peu de chance pour investir la place et mettre la main sur le crâne du pirate sans tête. Il est caché quelque part par ici. Derrière le bandeau qui masque son orbite vide se trouve une carte. On dit qu'elle mène vers une île aux grottes débordant d'or. La taverne des pirates sans tête est inspirée d'un jeu ancien plus connu sous le nom de la Maison de la Chance. Apparu simultanément dans différents pays européens au cours du Moyen-Âge, ce jeu, basé en grande partie sur le hasard, était l'un des préférés des pirates. Pour gagner, vous aurez besoin que la fortune vous accompagne, mais un minimum de clairvoyance vous sera indispensable. Là, le jeu est mis en place. D'un côté, vous aurez Barbe Noire, et de l'autre côté, vous aurez Mary Read. Mary Read, hop, c'est ce blason-là. Et comme vous avez pu voir, hop, Barbe Noire, c'est celui-ci. Le but du jeu, c'est d'être le dernier à encore avoir des mises en main ou réussir à prendre le capitaine de l'adversaire. Donc le plateau de jeu, c'est simplement la taverne du pirate sans tête appartenant à Mary Read. Chacune de ces pièces possède un chiffre qui est associé à un résultat au lancer de dés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas le chiffre 1 et il n'y a pas le chiffre 4. Donc le tour d'un jeu, le capitaine qui a le plus d'expérience, donc du coup le plus âgé, lance ses dés en premier. Le joueur, dans le tour, jette les dés et doit obligatoirement poser une mise à l'intérieur des 10 pièces de la taverne. Donc les mises sont forcément des membres propres de son équipage. Ou on peut miser aussi l'équipage adverse gagné durant cette partie. Et si un joueur ne peut plus miser, forcément, il perd systématiquement la partie. Donc, il existe cependant 4 exceptions à cette règle. Le 4, il n'apparaît pas sur le plateau, c'est un moment de répit pour le joueur. Donc du coup, il économise une mise. C'est intéressant. Lorsqu'on fait un 2, donc du coup, il n'y a pas de mise grâce au 2. Donc du coup, si on fait 2-1, bien évidemment, le joueur ramasse tout ce qui se trouve sur le plateau, sauf le contenu de la case 7, qui se trouve ici. Là, ça peut faire très mal. Parce que le 7, c'est le cachot de la taverne. Le 12. Donc le 12, c'est spécifique. Pas de mise grâce au 12. Le joueur ramasse tout, y compris les prisonniers se trouvant au cachot. Donc c'est double 6 ou double 1. Donc du coup, c'est des valeurs importantes à avoir justement pour récupérer toutes les mises adverses et les notes, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le capitaine adverse s'y trouve, alors il perd systématiquement la partie. Ensuite, il y a le 7. Le joueur qui fait un 7 a le choix entre d'enfermer un de ses membres d'équipage dans le cachot ou d'y placer son capitaine. S'il choisit la deuxième option, justement, du capitaine, il peut récupérer tous les marins qui s'y trouvent, y compris ceux de l'adversaire. Et seul un 12 pourra alors délivrer son capitaine, bien évidemment. Par contre, si on fait des autres chiffres, bien évidemment, si on fait tous les autres chiffres, sauf le 2, le 7 et le 12, et le 4, bien évidemment, on positionne un membre d'équipage dans une salle bien précise. Voilà, on va préparer tout ça, on va faire une partie test avec Catherine. À très vite. Et voilà, la mise en place a été faite. Catherine va jouer Barbe Noire, je vais jouer Mary Read, et je vais justement jouer ma taverne contre Barbe Noire. Le but du jeu, c'est très simple. Soit être le dernier à encore avoir des mises en main, donc du coup, ça veut dire de l'équipage ou le capitaine sur notre zone, ou réussir à prendre le capitaine adverse. Et en étant le joueur à placer son dernier pion, on gagne systématiquement la partie. Il y aura forcément 4 valeurs de dés spécifiques. Le double 1. Donc le double 1 nous permet de récupérer la totalité des mises sur le plateau, hormis le cachot. Le numéro 4, un moment de répit, on ne mise rien. Le numéro 7, on positionne un membre d'équipage dans le cachot. Et à tout moment, si on refait un 7 et qu'il y a pas mal de membres d'équipage, que ce soit le nôtre ou l'adversaire, on récupère la totalité, mais on est obligé de positionner le capitaine. Donc il suffit que le joueur derrière fasse un 12 pour tout rafler. C'est ce qui prévaut le 12, la salle au trésor. On récupère l'ensemble des pions des deux équipages. C'est parti. Donc du coup, c'est le joueur le plus âgé qui débute, le vieux loup de mer, c'est moi. C'est parti, let's go. Allez, un petit 5. Je suis à l'entrée de la taverne. C'est à toi de jouer. Allez, tu as fait un 11. Sur l'estrade, tu vas danser. 8. Hop, je vais siphonner dans le tonneau. 5. À l'entrée avec moi. Il y a un vigile. Toi, tu rentres pas. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres pas. Hop là. Double. Ah, j'ai un 4. Hop. Elle est partie un peu loin, mais c'est un 4. Moment de répit.
pour moi. Un 6. Allez, à toi de poser un membre de ton équipage. Cette fois-ci, ils sont accoudés au bar. 5. Donc 5, 5, 5. Je suis à l'entrée. Ça commence à bouchonner. À toi. 9. Attends, passe. Voir une bonne peinte. 7. Allez, je mets mon premier membre d'équipage dans le cachot. À toi de jouer. Moment de répit pour toi. Ça, c'est bien. Un 10. Hop. Allez, ça monte vers la salle au trésor. 11. Allez. Oh, un 7. Allez. Ouh, ça commence à faire. 5. Non, 5, 5, 5, 5, 5 à l'entrée. Hop. Ah ouais, ça bouchonne, ça bouchonne. 7. Ouh, troisième membre d'équipage, ça commence à faire. À toi. 10. Ça monte d'escalier. Allez, faut que je fasse un nouveau. 6. À toi. 4. Ben, moment de répit pour toi. Moment de répit pour moi. 8. 9. Hop, 9. Je suis ici. Ouh, ça commence à réduire, ça commence à réduire. 7, 8. 6. Hop, 6. 7. Allez, tu revois ton premier membre d'équipage au cachot. 4. Il se passe rien pour moi. Allez. Ouh là là, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. 3. Et ici. La bibliothèque. 10. Allez, à toi. Bon, ça va se jouer. Est-ce que... Ouh, 8. Aïe, 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 aïe. Je suis en avance sur Catherine. De peu, de peu, de peu. 8. Ça y est, il est tous en bas, il va faire... 8. Allez. 7. Je vais faire un échange. J'envoie mon capitaine. Et je récupère tous ces pions. À toi de jouer. 9. Et là, je pense que vous avez de la fin pour Catherine. 9. Allez, dernier lancer de la partie. Et en check, et en check, et en check. Ouh, un point. 11. Donc voilà, ton capitaine, Barbe Noire, se positionne ici. Elle n'a plus de membre d'équipage dans ses mises. Non, elle n'a plus de membre d'équipage dans sa zone de stockage. Je remporte la partie. Donc vous aurez compris, c'est un jeu plutôt sympathique. On va devoir poser nos pions, mais on peut en récupérer tout autant. Donc il faut avoir un sacré lancer de dés. Bon, il y a beaucoup de hasard. C'est un jeu plutôt simple, efficace, comme on aime. En tout cas, je remercie Celtic Tales pour ces 2 boîtes. C'est vraiment magnifique. Pirates et corsaires légendaires et jeux celtiques légendaires. Je conseille à tout le monde, justement. Il y a de très très bons jeux. L'Alquerque, Tortuga, le Mérel, le Dragon et les Chevaliers, Duel sur l'écume, La Taverne du Pirate sans tête, L'île au trésor et le Tabut. J'arrive pas à prononcer le nom en breton. Donc voilà, en tout cas ce sont de super jeux. Et moi, c'est un coup de cœur. Pour Catherine aussi, je suppose. Ah oui, sans doute. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.